on a une plateforme omnicanal qui réunit téléphone, mail, chat, réseaux sociaux de manière facile et unifiée, et c'est renforcé par l'analyse des conversations avec un module d'analyse sémantique. Alors, bonjour, moi je suis Gilles Moreau, du coup je suis product owner chez Axio. Mon rôle consiste à, faire de la veille technologique et aussi à écouter les parties prenantes, que ce soit nos clients, le commerce, l'avant-vente, et coordonner et orienter l'équipe qui va implémenter les nouvelles fonctionnalités sur le produit. Et Céline, peut-être? Je suis responsable du digital et de l'international chez Akio, à la communication, où j'ai 20 ans d'expérience et j'ai travaillé entre Londres, Madrid, Paris et Montpellier, où je suis basée actuellement pour Akio. Alors Céline, tu voulais nous parler du contexte un petit peu des canaux sociaux dans la relation client. Oui, déjà on a élu Service Client de l'année 2019. L'étude nous dit que les clients en général utilisent plus de 3 canaux différents pour contacter leur service client, tout prestataire confondu. Et parmi ces 3 canaux, plus de 3 canaux, on sait que le téléphone se porte très bien et qui demeure le canal même préféré des Français. Mais en France, et les études internationales renforcent cette tendance, on sait que la moitié de la population mondiale utilisera les réseaux sociaux à mi-2020, donc c'est maintenant, et que ça représente de plus en plus de volumétrie en termes de relations clients. On est à peu près 10% des échanges, c'était seulement 3% en 2014. Et du coup, la moitié de ce temps passé sur Internet se fait sur des applications mobiles, dont Facebook Messenger et Twitter, d'où l'intérêt de ces 2 canaux en termes de relations clients qui sont devenus quasi des incontournables. Je vais vous redonner quelques notions de contexte parce que l'idée c'est d'être sur les réseaux sociaux, sur le digital. Là maintenant il n'y a plus de doute. Il y a 10 ans on en discutait encore. Maintenant c'est plus une question. Par contre, il y a une différence entre juste assurer une présence et avoir la nécessaire proactivité pour les interactions sociales, c'est-à-dire disposer d'outils pour interagir avec les internautes, nos clients. Alors, c'est pas seulement y être et agir de manière qualitative, c'est aussi une démarche héroïste. Il y a un avantage à la société à le faire, évidemment, parce que résoudre une demande sur les réseaux sociaux, ça coûte 6 fois moins cher qu'un traitement par téléphone. Et il faut aussi noter que on note une augmentation globale des revenus générés par chaque contact de 6,7%. Ça se fait grâce à l'upsell, au cross-sell et à la réduction du churn ou taux d'attrition. Et donc, du coup, ces canaux digitaux sont de véritables outils de gestion et d'optimisation de la relation client. Et c'est pour ça qu'on est tous là aujourd'hui. On va faire un petit focus sur Facebook Messenger. Alors, aujourd'hui, Facebook, même s'il a été très controversé les 2 dernières années, est resté une plateforme de référence et continue d'augmenter son nombre d'utilisateurs. C'est la promesse d'ubiquité, être présent partout, tout le temps, et sur une plateforme où la plupart des clients sont. On peut s'en servir en amont, pendant et suite à l'achat. Donc c'est un canal plus réactif que l'email, mais c'est aussi, puisque tout le monde a aussi des emails, mais c'est aussi un canal qui permet d'échanger aussi bien en mode synchrone qu'asynchrone. Ça c'est un gros avantage. Et l'objectif quand on va sur Facebook Messenger, c'est des objectifs de qualité du service client et d'amélioration aussi du taux de conversion, comme on a vu au préalable. C'est vrai pour tous les réseaux sociaux, en particulier pour celui-là. Je vais vous donner là quelques chiffres clés. Donc voilà, on a dit cette plateforme, elle reste quand même le leader mondial avec une progression forte tous les ans. Ça continue d'augmenter en 2019 dans la plupart des pays dans le monde. Et on a atteint 2,5 milliards d'utilisateurs. Et sur la France, ça fait quand même 35 millions d'utilisateurs. Et tous, ouais. Excuse-moi, Céline, on avait peut-être noté par rapport à ces chiffres d'ailleurs, c'est que le contexte actuel avec la crise sanitaire va dans le sens d'une augmentation parce que Facebook aujourd'hui déclare plus de 50% de taux d'utilisation et x2 sur l'utilisation des vidéos. Et puis côté Twitter, on a un chiffre qui est annoncé par l'éditeur de plus 23% d'utilisateurs depuis le début de la crise. Donc on voit que c'est des usages qui vont certainement se pérenniser, mais le nombre d'utilisateurs sur ces canaux, sur ces réseaux sociaux a tendance à vraiment augmenter, à faire des vrais sauts dans le contexte qu'on vit en ce moment. C'est vrai. Et on va voir comment ça tourne, quand ça arrive, quand on se sert de Facebook Messenger, comment ça arrive dans la plateforme Unified. On va vous le montrer en live. C'est pas souvent qu'on a des démos
en live sur des webinars. Donc, on vous invite à regarder comment ça se passe quand on est agent, téléconseiller et qu'on utilise la plateforme Unified face à un internaute sur Facebook Messenger. Alors pour ça, merci Céline. Je vais effectivement vous faire une petite démo au cas cas d'utilisation, cas d'usage que je vais vous montrer ici. Donc je pars du principe voilà qu'une personne a fait alors pour le cas de Messenger, c'est une personne qui aurait fait un achat sur un site pour une combinaison et elle va depuis une bulle qu'on a intégrée sur le site de la marque pouvoir prendre directement contact avec la marque au travers de Messenger. Donc, c'est ce que je vais faire ici. Et pouvoir poster un message consistant à, par exemple, sur un problématique de taille du colis reçu, faire une demande pour savoir comment retourner l'article. Donc, de son côté, de l'autre côté, ce que je vais vous montrer, c'est que j'ai connecté un Community Manager sur la plateforme Unified. Donc, c'est ce que vous voyez à gauche. À droite, donc vous avez la vision client qui est sur le site de la marque et qui utilise la bulle Messenger pour communiquer directement. Et ce qu'on voit, c'est qu'à gauche, le Community Manager va pouvoir avoir une vision globale de toutes les demandes qui proviennent du canal Messenger, s'afficher dans sa liste des demandes. Alors, ce qu'on a intégré comme fonctionnalité, ce que je voulais vous montrer là, c'est que on a mis en place un routage particulier en collaboration avec l'un de nos clients, puisqu'on a déployé Messenger sur aujourd'hui plusieurs de nos clients. Et en collaboration avec Micromania, sur un besoin de leur part, on a mis en place un système de routage où le community manager a la capacité d'avoir une vision globale des demandes. Donc là, on va voir arriver la demande de cet internaute, Katia Conrad, qui est connecté sur Facebook et qui a posté sur Messenger sur le site de la marque. Donc, on est capable de remonter l'identité de l'internaute sur son mobile qui a posté une demande sur l'article de la marque que vous voyez ici apparaître. Donc, c'est Katia Conrad. Et puis, on est capable aussi de voir s'afficher la demande avec le message de l'internaute, avec une compétence ici de community management qui va permettre au community manager donc de pouvoir avoir cette vision globale et de pouvoir potentiellement rediriger tout le flux qui ne concerne pas son rôle principal qui est d'animer la page et de gérer des événements vers le service de relations clients. Donc ça, il va pouvoir le faire directement depuis cette liste de demandes ici ou en ouvrant le dossier. Donc, c'est ce que je vais faire ici. Et je vais pouvoir rediriger ce dossier vers une compétence, vers mon service de relations clients compétent. Donc là, par exemple, une réclamation sur un achat. Je vais rediriger le dossier. Donc, on voit que la compétence a été changée. Ici, on est passé sur une compétence de réclamation. Et donc, je vais pouvoir vous montrer maintenant ce qui se passe au niveau d'un agent qui était connecté. Donc, de la même façon, ici, j'ai un agent qui est sur sa plateforme Unify, qui est connecté pour travailler. Donc, il traite déjà des emails que vous voyez ici. Et jusque-là, il n'avait pas notification de cette demande qui était purement routée vers le Community Manager. Donc, en rafraîchissant sa traitlist depuis la redirection faite par le Community Manager, l'agent compétent va voir la demande qu'il concerne, puisqu'il est compétent pour traiter des demandes de réclamation, et va pouvoir disposer lui aussi à nouveau de tous les éléments issus de la plateforme Facebook, comme l'origine. Il y en a aussi une notion de délai. Ce que vous aurez remarqué, c'est que le dossier Messenger vient se placer en tête de liste. Alors, il y a une raison à ça, c'est qu'au niveau du routage, on a aussi mis en place des règles qui vont prioriser les dossiers Messenger sur les dossiers mail. On voit que là, il y a une priorité qui a été fixée à 4, donc il vient de prioriser en termes de médias par rapport au traitement des mails. Alors pourquoi on fait ça? Évidemment, c'est parce que ce média est un média, même s'il est un média qui peut être asynchrone, les attentes en termes de délai de réponse sont évidemment beaucoup plus courtes que sur le mail. Aujourd'hui, Facebook annonce sur le business des contraintes sur les réponses en moins de 24 heures pour le business, par exemple. Donc pour eux, c'est factuellement reproduit que la marque doit répondre en moins de 24 heures. Alors, dans les faits, on constate que les internautes ont plutôt tendance à attendre de répondre dans les 4 heures sur ce canal-là. Alors, là, je vais vous montrer comment un agent va pouvoir répondre. Donc, en termes de traitement, l'agent se retrouve sur un contexte de traitement qui va reprendre les codes du messaging. Donc, on va voir ici une timeline à gauche qui va afficher la conversation. Et puis à droite, on va être à même de remonter pour faciliter le travail de l'agent un certain nombre de données issues du canal. Donc on voit ici qu'on a l'identité sociale
de l'internaute qui est remonté à l'agent, qui va pouvoir visualiser de qui il s'agit. Et puis, on a aussi la capacité pour l'agent d'avoir, si l'internaute a déjà interagi avec la marque, accès à l'ensemble de la vue 360 du client au travers d'un historique consolidé. On voit ici que potentiellement cet internaute a déjà un historique mail. En fait, on va avoir accès ici à cette vue consolidée de l'historique et du parcours client sur l'ensemble des canaux qui sont adressés par la plateforme. Donc, en termes de conversation, ensuite, c'est assez simple. Le conseiller va pouvoir répondre directement à l'internaute. Donc là, j'ai préparé des réponses puisqu'on va disposer de tous les outils comme la base de connaissances, mais vous voyez ici des réponses automatiques qui sont déjà préparées. Donc l'agent va pouvoir répondre très simplement que pour renvoyer, il a simplement besoin de fournir son bon de retour. Donc là, on pourrait imaginer que l'internaute n'est plus connecté au moment où l'agent va traiter la demande. Donc dans ce cas-là, il va pouvoir mettre le dossier en attente. Donc ça me permet de vous montrer un petit peu les actions de clôture d'un dossier. Donc dans ce cas précis, évidemment, l'agent pourrait rebondir sur un autre média comme le mail, par exemple ici, si besoin est d'échanger sur un canal plus formel, et pourrait clore le dossier s'il considère que la problématique est résolue. Mais dans le cas précis où il vient de demander ici le renvoi du bon de retour, il va mettre le dossier en attente. Donc c'est ce que je vais faire ici. Ce qui va prolonger la conversation sans pour autant mobiliser le conseiller, puisque la conversation passe alors dans le bureau des dossiers traités avec un statut attente contact que vous voyez ici, et peut continuer le traitement de ses mails pendant ce temps. Donc on peut imaginer que quelques heures plus tard, l'internaute qui a vu la demande va pouvoir de son côté répondre, interagir, apporter une réponse pour pouvoir renvoyer son colis. Donc là, on va disposer des différentes fonctionnalités de Messenger. Donc je vais par exemple envoyer le bon de retour renseigné à l'agent. Voilà, c'est chose faite. Donc aujourd'hui, au travers de Messenger, on va être capable de gérer l'ensemble des médias, des objets multimédia que permet d'envoyer la plateforme Messenger. Donc là, je prends l'exemple d'une image, ça pourrait tout à fait être une vidéo, aussi une localisation, puisqu'on va gérer les positions. Et de son côté, l'agent qui traite les mails voit revenir le dossier en retour contact avec l'élément concerné. Hop, donc je rouvre le dossier, je peux visualiser le bon de retour et je peux confirmer à mon client que tout va bien. Donc là, à nouveau, grâce aux réponses automatiques, voilà, je peux prévenir mon client. Alors là, vous aurez vu qu'on se retrouve dans un contexte où l'internaute est connecté au moment où l'agent interagit avec lui. Donc on passe d'une conversation asynchrone, où potentiellement il y a un décalage dans l'utilisation du canal, à une conversation qui peut être parfaitement synchrone, où à la fois le conseiller et l'internaute sont connectés au même moment pour communiquer, ce qui va nous permettre d'améliorer les taux de résolution. Donc voilà, l'internaute pourrait répondre directement. Voilà, il pourrait même ajouter, je sais pas là, si j'ai pas accès aux emojis à travers ce truc, mais je pourrais tout à fait aussi envoyer un emoji. Voilà. De son côté, l'agent reçoit directement la réponse. Alors, ce qu'on a mis en place aussi, là aussi, c'est sur la base d'une collaboration avec l'un de nos clients, la possibilité pour le conseiller d'ajouter quelque chose qui est de l'ordre de la gestion du ton de la marque, qui pourrait transmettre aussi les valeurs de la marque, avec la possibilité d'intégrer des librairies Jiffy. Alors, on a des librairies de GIF animé. Aujourd'hui, on a intégré la librairie Jiffy, qui va me permettre à l'agent d'ajouter une note. Voilà, je vais chercher par exemple un remerciement. Hop. Et je vais pouvoir envoyer directement à mon client un remerciement sous la forme d'un GIF animé. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que effectivement, quand on a la bonne réponse avec le bon niveau de passion, on déclenche souvent l'émotion. C'est cette émotion-là qui développe la confiance autour de la marque et qui fait revenir le client. Donc, c'est vrai que ces outils-là
vont dans le sens des codes utilisés dans ces canaux de messaging. Mais il y a quand même des règles de base qu'on peut rappeler. Donc les règles habituelles s'appliquent, mais on peut aussi rajouter de vraiment charter, c'est-à-dire d'encadrer les argumentaires et d'adapter le ton des interactions, en restant toujours en ligne avec la stratégie éditoriale globale. Il faut penser à la cohérence du ton et des réponses. Mais disons que sur Facebook, on peut être un peu plus convivial et sur Twitter, un peu plus émotif. Céline, ce qu'il faut peut-être préciser, c'est qu'effectivement, au vu des temps de réponse, ce qui est important à noter peut-être en termes de conseils pour les marques qui veulent adopter ce type de canaux, c'est qu'effectivement, il y a la nécessité de s'engager pour la marque suffisamment, c'est-à-dire d'être capable de mettre en regard des flux attendus, les ressources nécessaires pour traiter les demandes de ce type de canaux, puisque c'est la réactivité qui est un des premiers facteurs de réussite sur l'utilisation de ces canaux dans la relation client. Et en conclusion, le message qu'on voulait vous faire passer, c'est que finalement, ce qu'on a mis en place d'intégrer ces deux canaux sur la plateforme, c'est pour vous permettre de répondre rapidement en conversation privée. L'idée, c'est vraiment de ramener des flux publics, c'est la philosophie de l'outil, sur des messages privés de manière simple et dans un contexte où il faut conseiller un environnement de travail conversationnel très proche de celui des applications, comme disait Gilles, qu'il a l'habitude d'utiliser au quotidien. Et on peut les ajouter, ces canaux, à ceux d'existence sur la plateforme Unified, ou en autonomie, on peut aussi les fournir en autonomie. Et quoi qu'il en soit, nos consultants vous accompagnent. C'est nouveau pour chacun d'entre vous, évidemment, pour chacun d'entre nous. Et du coup, on a des gens experts, des consultants qui vous accompagnent autant dans la mise en place que dans l'optimisation de leur utilisation et évidemment de la formation des utilisateurs, des conseillers clients, qui est relativement simple puisque justement, ils sont dans un environnement familier pour eux. Et voilà. Et je termine en rappelant que cette plateforme, voilà, elle fait du téléphone, de l'email, du chat, des réseaux sociaux. Notre objectif principal, c'est de simplifier la vie du conseiller et in fine d'améliorer la satisfaction du client final. On termine là-dessus. Merci.